Quand je roule à moto l'hiver, il y a 3 zones où j'ai toujours froid. C'est les mains, les pieds, donc les extrémités, et puis la pompe, le haut du corps. Dans cette vidéo, je vais vous parler des semelles chauffantes Kemimoto. Alors pourquoi? Parce qu'on m'en a offert une paire, mais je trouvais ça intéressant de vous en parler, parce que j'avais pas trouvé de vidéo ou d'infos qui donnaient vraiment des informations utiles sur l'utilisation et sur plein d'aspects différents. Donc, dans cette vidéo, je vais déjà vous présenter ces fameuses semelles chauffantes. Je vais ensuite vous montrer vite fait l'utilisation, parce que vous verrez que c'est quand même assez simple et pratique. Et puis, je vous parlerai ensuite des batteries, parce que c'est quand même toujours un sujet sensible sur le matos chauffant, donc l'utilisation des batteries, les temps de charge, les temps d'utilisation, l'autonomie et tout ça. Et évidemment, dans la description de la vidéo en bas, je vous mets le lien vers ces fameuses semelles chauffantes, qui sont franchement très pratiques. Je vous précise que ce n'est pas une vidéo pour vous convaincre d'en mettre ou pour vous vendre ça. Si vous avez jamais froid aux pieds et que votre paire de chaussettes vous suffit, c'est très bien. C'est plus adressé à ceux qui vraiment envisagent d'en acheter et qui n'avaient pas suffisamment d'infos pour franchir le pas comme moi avant qu'on m'en offre. Dans cette petite boîte, vous avez 2 semelles que vous pourrez retailler évidemment à votre pointure ou à la forme de la semelle de vos bottes de moto ou de vos godasses habituelles. Vous avez 2 batteries, des batteries qui ont un interrupteur marche-arrêt avec la charge en USB-C et des voyants pour indiquer le témoin de charge et le témoin d'utilisation de puissance des semelles chauffantes. Vous avez le câble à brancher sur votre chargeur pour brancher les 2 batteries ensemble. Et puis, une notice dont la partie française est très bien écrite, il faut le dire. C'est pas juste du chinois traduit avec des mots bizarres, c'est très bien écrit, c'est du bon français, donc c'est lisible, c'est simple. Et puis, vous avez avec votre smartphone l'application, parce qu'il y a 2 types de semelles chauffantes que vous pouvez commander. Il y a soit la commande avec une télécommande, soit avec l'application. Moi, on m'a offert celle avec l'application. J'étais pas spécialement convaincu au départ, mais alors franchement, c'est une petite application toute simple et elle est juste très bien. Parce que quand vous mettez les semelles en route, vous branchez donc vos semelles. Ensuite, vous connectez l'application en Bluetooth. Et une fois que tout est installé sous votre pantalon, même que vous roulez à moto, vous pouvez allumer, éteindre les semelles chauffantes, vous pouvez régler la chauffe, vous pouvez voir l'autonomie des batteries, vous pouvez voir plein de choses sur une application très simple. Et en fait, c'est ça qui change tout avec ces fameuses semelles chauffantes. C'est franchement très bien. Voilà ma botte de moto. J'enlève ma semelle d'origine. Je prends ma semelle chauffante. Je claque là-dedans. Hop là. Ça, c'est là. Pour monter le pantalon, on prend une batterie. On la met autour de la guibole. Hop là. On prend la botte. Hop. Hop. On va chercher le câble. La botte. Je vais mettre dans le câble dans le sens là. Hop. Je ferme ma botte comme un grand garçon. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, la batterie est là, elle ne me gêne absolument pas. Vous voyez? Et ensuite, j'ai plus qu'à mettre l'autre, à démarrer mon application et à mettre en route. Concernant ces fameuses batteries, pour vous donner des infos utiles qui vous serviront, le temps de charge, c'est environ 3 heures. Même un petit peu plus. Quand vous chargez les 2 batteries ensemble, en fait, il y en a une qui se charge et l'autre qui se charge après. Ça dépend peut-être de la puissance de votre chargeur, mais en tout cas, sur les 2 chargeurs que j'ai essayé, c'est comme ça. Donc, il faut compter 3 bonnes heures, voire 4.
Ça, c'est déjà une info importante. Concernant la décharge des batteries, moi, j'ai fait un test tout simple. J'ai branché les semelles, j'ai mis ça à fond et j'ai regardé quand est-ce que c'était vide. Donc, en mettant les semelles à fond, dans une chauffe qu'on n'utilise pas en temps normal, les batteries tiennent 3h30, voire un petit 4 heures. Franchement, en utilisation normale, quand il fait pas très froid, les mettre au minimum, c'est presque suffisant, c'est même suffisant. Et quand il fait froid, la puissance à moitié, vous avez la chauffe, on voit les résistances qui sont ici. Quand on a la semelle dans la main, on la sent la résistance, et vous avez un point chaud en dessous du pied, qui fait que franchement c'est super agréable de ressentir cette chaleur et ça évite d'avoir les pieds congelés, quoi. Donc la chauffe à moitié, c'est amplement suffisant, je trouve. Même quand il fait 0 degré ou des trucs comme ça, je les ai laissés à moitié, c'était amplement suffisant. Et quand c'est comme ça, vous avez facilement 6 heures. Sachant que du coup, comme vous avez l'application que vous pouvez utiliser, franchement, ce qui est super pratique, vous vous arrêtez au resto, vous rejoignez des potes, il fait chaud, il fait bon, vous pouvez les couper, vous pouvez les diminuer. Si maintenant il fait plus froid le matin, vous pouvez les mettre un petit peu plus fort et tout. Vous pouvez gérer la chauffe pour que finalement ça dure facilement une journée de route. Alors évidemment, si vous partez 3 semaines au Cap Nord, c'est pas avec vos 2 batteries que ça va vous changer la vie. Alors, il faudra peut-être s'organiser autrement, mais pour une utilisation quotidienne ou pour faire une paire de balades l'hiver quand ça caille, franchement, je trouve ça pas mal. Au sujet des avantages et des inconvénients, j'y ai trouvé quand même 2 points faibles ou 2 petits inconvénients. C'est pas des gros, mais les scratchs. Les scratchs, ils scratchent à mort. Mais je pense que cet élastique-là, avec les scratchs, il va pas durer une éternité. Alors en soi, c'est pas compliqué de mettre un autre bout de scratch, un petit truc élastique autour. Même ça, glisser dans la chaussette, ça va aussi. Donc bon, voilà. Mais le scratch en lui-même aurait pu être un petit peu meilleur. Et puis, une autre bricole, c'est que pour charger les batteries, vous avez cette USB-C qui est dans la batterie au fond. Et donc, cette USB-C-là est un petit peu spéciale avec un épaulement ici. Et il faut qu'il rentre dedans. Et souvent, les USB-C absolument classiques des téléphones, ils vont pas dessus. Donc au final, ce câble-là, attention au câble que vous utilisez pour pouvoir bien charger. C'est pas seulement le câble USB-C standard de charge. Et c'est dommage, ça aurait pu l'être. Et puis ça aurait pu être beaucoup plus simple parce que pour charger les 2 batteries, on aurait pu utiliser 2 chargeurs différents. Et ce qui aurait fait une charge 2 fois plus rapide. Pour les avantages de ces semelles chauffantes, la qualité générale. Alors il faut bien reconnaître, honnêtement, que le matos Kemimoto, c'est franchement pas mal. J'avais déjà des valises, des sacoches intérieures, pardon, pour mes valises de BM de la marque là qui sont franchement pas mal. Autre avantage, la facilité d'utilisation. J'avais déjà essayé des semelles chauffantes à pas cher, où en appuyant on mettait un coup la batterie en route dans le pantalon et tout. C'était en fait, une fois qu'on les mettait en route, c'était super chiant, j'arrivais plus à rien régler. Je m'en suis servi 2 fois, j'ai plus voulu les utiliser. Et là, franchement, avec le téléphone, quand on part en bécane, c'est très facile de gérer la température de chauffe, de voir le niveau de batterie qui reste et tout. Franchement, c'est super bien fait. Et pour faire une balade l'hiver en bécane sans avoir les pieds gelés, le fonctionnement, il est top. Il faut reconnaître. Et enfin, dernier avantage que je trouve vraiment pas mal quand même, c'est l'autonomie. Parce que vu que la puissance moyenne, ça suffit amplement pour rouler l'hiver, hein, le but c'est pas de se foutre des cloques à la plante des pieds et de chauffer à mort, mais de ressentir juste un petit peu de chaleur pour pas avoir les pieds gelés. Donc à mi-puissance, ça suffit largement. Et à mi-puissance, vous faites une virée l'hiver. Alors souvent l'hiver, quand ça caille, on fait un tour, on fait 100 bornes, 200 bornes, on fait rarement des grosses journées de route. Mais en tout cas, ça tiendra toutes vos journées de route. Donc franchement, niveau autonomie, je trouve ça top aussi. En guise de conclusion, vous l'avez compris, franchement, je trouve que c'est un très bon investissement. Ça fait longtemps que j'avais pas de solution. C'est quasiment les pieds, c'est le seul endroit où j'avais pas de solution idéale ou de solution agréable pour ne pas avoir froid aux pieds. Les grosses chaussettes, à un moment on a chaud aux pieds, après ça commence à être humide, après ça caille, c'est pire que tout.
On s'arrête au resto, on se réchauffe, on repart l'après-midi quand il fait -2. Pour rentrer à la maison, il y a 200 bornes à faire, on rentre avec les pieds gelés. J'ai essayé les chaufferettes dans les bottes, mais les chaufferettes dans les chaussures, je trouve que ça marche pas, parce que je pense qu'il n'y a pas assez d'oxygène pour que les charbons fonctionnent bien. Donc du coup, les chaufferettes dans les godasses, pour moi, ça n'a jamais été efficace. Donc j'avais pas de solution. Et la solution là, franchement, je la trouve pas mal. Donc si vous avez envisagé de franchir le pas, je pense que ces semelles là, c'est pas mal du tout. Donc après, à vous de voir si vous voulez utiliser la télécommande. Les semelles sont à peine moins chères, mais franchement, avec l'application, c'est vraiment top et ça évite d'avoir un truc en plus qui traîne, une télécommande, machin. Je pense que la télécommande, ça sert à rien. Avec l'application, c'est vraiment beaucoup mieux. Et puis voilà, n'hésitez pas, si vous avez essayé ou si vous avez une autre solution ou si vous avez un commentaire à faire, à le mettre en commentaire et puis de pouvoir échanger et en discuter évidemment. Et sur ce, bonne route l'hiver. Ciao.